coup, je vous propose à présent de découvrir concrètement comment fonctionne le partage de vos produits avec Code Online Food depuis la plateforme Alchemix. Alors, c'est un canal que nous avons ouvert récemment sur Alchemix pour vraiment vous faciliter toutes vos démarches de partage et de transparence de l'information produit vers Code Online. À savoir que pour ceux qui utilisent Alchemix depuis un certain temps déjà, je pense que vous savez qu'au-delà des canaux de type distributeur que vous utilisez régulièrement, vous avez aussi d'autres canaux disponibles sur Alchemix et qui vous permettent de partager vos données produits, comme par exemple les applications consommateurs, hein, grâce au programme de transparence conso d'Alchemix. Donc vous allez pouvoir par exemple toucher des applications comme Yuka, ScanUp ou Init, ou également tout type de prestataires de services qui sont présents au sein de l'App Store d'Alchemix, avec qui vous pouvez aussi partager vos données, donc comme Nielsen par exemple, Google Manufacturing Center ou encore Data Impact. Donc en fait, dans cette même démarche de transparence et d'élargissement des canaux de partage pour vous, industriels sur Alchemix, nous avons ouvert en partenariat avec GS1 le canal de partage Code Online Food, et nous proposons donc à l'ensemble des clients d'Alchemix aujourd'hui de partager gratuitement leurs données produits avec ce canal Code Online Food. Donc, juste avant de découvrir comment fonctionne le partage pas à pas, il faut savoir que donc, si vous êtes intéressé de partager vos données produits depuis votre catalogue Alchemix vers Code Online Food, mais n'êtes pas encore client, n'hésitez pas à nous adresser un email à info@alchemix.com en nous précisant simplement que vous souhaitez vous connecter à Code Online Food pour partager vos produits. Ça nous permettra de vous rediriger vers l'offre la plus appropriée selon votre situation et de vous permettre de partager vos produits avec Code Online Food. Si vous êtes déjà client Alchemix, alors en fait, vous pouvez déjà partager vos produits. C'est très simple, depuis votre catalogue Alchemix, et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre démo. Je laisse la parole à Angela Amaya pour cela. Angela, c'est à toi. Merci, JS. Alors, je vais vous montrer comment activer le partage de vos informations produits avec Code Online Food. Alors, une fois que vous êtes connecté sur votre compte Alchemix et que vous avez souscrit un de nos packs, vous avez la possibilité d'activer le canal Code Online Food de deux manières. La première, c'est de manière individuelle, en cliquant directement sur la fiche produit que vous souhaitez partager. Donc, je vais prendre cette fiche produit par exemple. Ensuite, dans l'onglet Publications, juste ici, vous allez trouver la liste des destinataires avec lesquels vous pouvez partager vos produits. Donc, des sites e-commerce, des marketplaces, des applications consommateurs. On va ensuite cocher Code Online Food dans la liste. On va activer le partage via ce bouton qui va donc basculer en vert. Donc, petite précision, bon, j'ai fait la remarque à nouveau, même si Jessie vient d'en parler. Pour ceux qui ont déjà souscrit un pack et qui ont atteint la totalité des canaux inclus dans l'offre, ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même ajouter Code Online Food en tant que destinataire. Voilà, une fois le partage est activé, on va revenir sur la fiche produit afin de savoir si ce destinataire a bien été activé. On va le voir apparaître dans la liste des destinataires ajoutés. Donc, il est bien là, Code Online Food. Parfait. Donc, voilà pour ce qui est le partage d'une seule fiche produit. Maintenant, vous avez également la possibilité de faire une publication en masse, c'est-à-dire sur plusieurs fiches produits de manière simultanée. Il suffit de les sélectionner en cochant donc, cette case juste à gauche. Ensuite, aller sur Options, activer les destinataires pour ces produits. Sélectionner dans la liste déroulante le destinataire Code Online Food. Et pour finir, cliquez sur Activer. Donc, vos produits seront automatiquement partagés avec Code Online Food. Mais attention, il faut compter un délai entre le moment où vous activez le partage et le moment que vos informations produits seront visibles par GS1. On va dire entre 24 et 48 heures, le temps que l'équipe support fasse le paramétrage de votre compte. Il faut également garder en tête que même si ces étapes sont bien suivies et respectées, il reste une dernière étape de validation côté GS1. Pour cela, je vais laisser la parole à Gaëlle qui vous expliquera en quoi consiste le processus de délégation.
Alors, juste avant de vous présenter un petit peu les particularités de la délégation et de ce contrôle de la source de la donnée, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Angela, parce que du coup, l'exemple sélectionné était une crème de jour. Et du coup, ça me permet de préciser quelque chose que je n'ai pas mentionné plus tôt. Mais dans Code Online Food, on vous propose de digitaliser uniquement des informations sur des produits alimentaires. Et donc, du coup, pas les crèmes de beauté. Voilà, c'est juste pour préciser, pour éviter les confusions. Au niveau, donc, comme le disait Angela, nous, on apporte un contrôle qui est additionnel à ce que vous avez actuellement avec la plupart de vos distributeurs. C'est le contrôle de la source de la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la source de la donnée? C'est qu'on va aller vérifier, lorsque vous partagez vos informations, que les codes que vous partagez, vous avez bien la propriété de ces codes-là. Donc, en l'occurrence, quand vous adhérez à GS1 France, on vous transmet ce qu'on appelle un GCP, c'est-à-dire les 6 premiers numéros qui permettent de codifier vos codes GTIN. Si ces codes-là vous appartiennent, vous allez pouvoir partager directement vos informations produits avec Code Online Food. Si maintenant vous n'êtes pas propriétaire de ces GCP, à ce moment-là, nous, on détecte une anomalie et notamment, on détecte que vous êtes en train de publier de l'information produit pour une entité qui n'est pas forcément la vôtre. Et dans ces cas-là, le GTIN va être bloqué. Et pour débloquer la situation, on met en place un système de délégation. Donc, si je prends un exemple, on a par exemple la marque, le groupe Panzani. Cette entreprise Panzani a 3 différentes marques. Donc, la marque Panzani, mais également la marque Le Sucru et la marque Garofalo. Pour ces GTIN à marque Panzani, Panzani va pouvoir transférer directement et en un clic son information produit. Pour ce qui est par contre de Nusucru et de Garofalo, on va détecter une anomalie dans l'appartenance de ces GCP et on va donc demander à Panzani d'aller faire signer à Garofalo une délégation attestant que Garofalo autorise Panzani à publier en son nom de l'information produit. Ça, c'est une valeur ajoutée de la plateforme Code Online Food, dans le sens où on est bien certain à la fin que l'information publiée provienne directement de vous. Et du coup, c'est ce que voulaient les membres du groupe de travail et de la collaboration pour éviter justement qu'on transfère des informations incorrectes sur leurs produits. Si jamais vous êtes confronté à ces blocages, vous allez le voir en partageant vos produits. Vous allez recevoir une pop-up qui vous dit que les GTIN sont refusés par Code Online Food. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est de nous contacter. Et du coup, je vous mets ici dans la slide le numéro de notre service client qui va pouvoir vous rediriger et du coup, vous expliquer quelles sont les délégations que vous devez faire avec un retraitement justement informatique de vos GTIN. Dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter et on vous accompagnera dans cette démarche de délégation.